Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Aujourd'hui, nous allons étudier donc les différences que nous avons suivant les indices dans cette évolution haussière, avec notamment donc la petite consolidation qu'ont connue les indices, enfin certains indices sur le début de cette semaine, et la poursuite du mouvement haussier qui est intervenu en fin de cette semaine. Sur le DAX, nous avons une configuration similaire avec donc une phase de hausse, une petite phase ici de consolidation vraiment minime, hein, et que l'on peut donc quantifier par rapport au retracement de Fibonacci donc sur l'intégralité de la tendance. On a une configuration assez similaire à celle du CAC 40 où les cours sont venus ici se retourner dans une zone comprise entre ces retracements de 23,6 et 38,2% de Fibonacci, mais sur une zone ici à 11 205 qui était déjà précédemment une zone de résistance qui s'était imposée comme zone de support. Donc on a marqué un nouveau point haut, on est revenu encore une fois chercher cette zone et puis on casse effectivement la zone ici des 11 455 points vers de nouveaux plus hauts. Donc une configuration similaire avec une configuration technique qui ressemble aussi, un stochastique qui est en surachat, idem pour le RSI qui remonte, et un MACD relativement neutre. Du point de vue des volumes, on est assez équilibré, il y a beaucoup de séances haussières donc ces derniers jours, donc difficile de dégager un différentiel entre les volumes qui interviennent sur les séances haussières et les séances baissières. Les volumes sont dans la moyenne sur cette succession de bougies haussières. Donc on est ici dans une tendance qui marque des signaux de continuité. L'Europe est donc sur un bon trend haussier, et lorsque l'on veut tracer ici une tendance qui pourrait être un peu plus complète, notamment en prenant ce point bas, on arrive à trouver quelque chose de significatif, hein. Donc ici on voit bien qu'une tendance se dégage correctement, on manque un petit peu de volatilité, mais la dynamique est toujours là, et donc le DAX, si il poursuit ici sa dynamique en direction de nouveau plus haut, et donc par rapport à cette extension devrait normalement rapidement atteindre cette zone des 11 633, c'est dur à la fin de la semaine, points assez rapidement la semaine prochaine. Attention toutefois, nous avons une petite phase de déstabilisation qui intervient en cette fin de semaine, à voir si cela aura un impact sur la semaine prochaine, sachant que l'invalidation de ce retour sur extension de Fibonacci se fait sur le 61,8, à savoir ici sur la zone des 11 362 points. Sur le FTSE, la configuration actuelle est similaire, mais la configuration moyen terme l'est moins. Je vous rappelle que nous avions ici cette zone des 6875 qui agissait comme un plafond de verre ici sur l'indice anglais. Eh bien nous avons donc marqué un dépassement de cette zone. On a même marqué une nouvelle zone de résistance significative, voilà, hop, par rapport donc à l'inscription d'un nouveau point haut et des cours ici qui sont bien restés au-dessus de cette zone. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette zone de plafond de verre, comme j'aimais à l'appeler, eh bien après avoir été résistance ici, on a marqué le support, et sur la phase de consolidation donc que je vous indiquais en début de semaine, eh bien on est revenu chercher cette zone comme zone de support. Donc ça c'est important, cela montre que nous avons eh bien un signal de confirmation, dans le sens où si cette zone est désormais support, eh bien la dynamique se trouve sur une phase de continuité. Alors le support ici qui est dégagé par rapport aux trois premiers points bas significatifs a été un peu mise à mal, à voir si la semaine prochaine eh bien, nous confirmons cette configuration, et cela serait confirmé sur un dépassement de ce point haut significatif qui se situe à 6974,26. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration beaucoup moins dynamique que sur les deux précédents indices européens, avec un RSI en zone neutre et un stochastique qui ressort de sa zone de surachat, mais qui est déjà en train d'annuler son signal baissier, les MACD, et et neutre aussi, un petit peu comme sur les autres indices européens. Bon, malgré tout, on reste haussier par rapport à cette configuration et à ce début de dynamique qui a permis une cassure de cette zone majeure des 6875 points. Nous attaquons les indices américains avec le S&P 500, et donc suite à la rupture de cette zone des 2092, là aussi nous avons une belle confirmation, puisque les cours suite à cette cassure eh bien, ont validé cette zone de point haut comme nouvelle zone de support. Donc on est venu ici valider
un nouveau point haut significatif avec cette résistance, et puis des cours sont revenus donc valider cette zone de 2092 comme un support. Donc on est dans une poursuite de mouvement haussier. La phase précédente était beaucoup moins dynamique, hein. On a une phase de temporisation ici moyen terme qui s'est faite entre la zone de point haut et les retracements de Fibonacci à 38,2%. Le fait que l'on casse cette zone et que l'on revienne sur cette zone de support, ancienne résistance, est plutôt bon signe par rapport à la poursuite de cette dynamique. Donc le point à surveiller pour la semaine prochaine sera cette zone ici des 2092,95 points. Du point de vue des indicateurs, on est toujours neutre du point de vue du RSI. Le stochastique est en train de lancer un signal baissier confirmé par le MACD et les volumes qui sont plutôt montants. Et on peut le voir ici, on a des volumes qui commencent à monter ici sur les séances baissières. Attention que cela ne préfigure pas un retournement de tendance, on le sait, hein, la version du rapport de monnaie et des conjonctures entre le continent américain et la zone euro est en train de changer, la zone US étant plutôt sous l'influence d'une perspective de remontée des taux, alors que l'Europe, eh bien, avec la mise en place d'une politique monétaire en quantitative easing et la baisse de l'euro, est en train de retrouver beaucoup plus de potentiel, en tout cas pour les entreprises qui composent les indices européens, et qui pourraient donc rattraper une partie du retard qui avait été pris sur les précédents mois. Et donc actuellement nous assistons à une surperformance des indices européens par rapport aux indices américains, donc les Américains qui traînent un petit peu du point de vue de cette dynamique, mais on le voit qui reste haussier. Sur le Nasdaq, nous avons quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que nous avions sur le S&P 500, mais en plus dynamique, hein, puisqu'on voit ici la rupture a provoqué une amplitude beaucoup plus forte par rapport à cette ancienne zone de point haut. La configuration est totalement passée, la configuration en consolidation est passée totalement inaperçue sur le Nasdaq, qui est resté à l'horizontale. Et donc nous avons ici une poursuite de mouvement d'un point de vue moyen terme, qui n'a jamais vraiment connu de mouvement de faiblesse, hein. Là où le S&P, on voit clairement ici sur cette phase qu'on est sur une phase de stabilisation. Ça se voit beaucoup moins sur le Nasdaq qui était précédemment beaucoup plus dynamique, rien que par le fait ici que la zone de point bas était venue tester cette zone de point haut, et que depuis que cette zone ici de point haut n'a plus du tout été testée, donne tout de suite une illusion d'une grande, enfin c'est même pas qu'une illusion puisque c'est une réalité, d'une grande dynamique donc dans cette tendance moyen terme. Donc le Nasdaq continue à évoluer dans ce biais, on a un nouveau point haut significatif qui a été marqué, et donc on reste ici dans une dynamique fortement haussière. On est moins suracheté ici sur les oscillateurs qu'en Europe, hein, mais beaucoup plus que sur le S&P 500. On ressort ici de la zone de surachat sur le RSI, le stochastique est en train de préparer un signal baissier, confirmé déjà par le MACD. Du point de vue des volumes, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré, où on voit même plutôt les volumes lors de séances haussières qui auraient tendance à ressortir. On ne retrouve pas cette résurgence que nous avions remarqué sur les volumes du S&P 500. Attention toutefois, hein, à ces signaux comme le stochastique ici et le MACD qui sont orientés à la baisse. Malgré tout, tant que le Nasdaq reste au-dessus de cette zone ici des 4347 points, même s'il était soumis à une phase de consolidation technique, eh bien cela ne remettrait pas du tout en cause le fond de la tendance moyen terme qui reste totalement haussier. Et enfin, on ne pouvait pas finir sur un bel objectif réalisé sur une extension de Fibonacci. Le schéma est toujours le même, mais très souvent, en tout cas, il fonctionne. Phase ici d'accélération, phase de consolidation. Donc consolidation qui vient tester ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. On prend les Fibonacci sur la phase ici de consolidation. Et l'extension nous donne un objectif en cas de cassure. La cassure, elle est intervenue ici sur un gap haussier qui n'a toujours pas été refermé. Les gaps sont beaucoup plus fréquents sur le Nikkei, je le rappelle. On a ici marqué une phase de hausse. La semaine dernière, je vous indiquais qu'on était vraiment pas loin de cet objectif. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Techniquement, c'est encore une fois très propre. On vient ici tester cette extension. Je n'ai rien touché sur ce graphe depuis la semaine dernière. Vous pouvez vérifier donc sur la vidéo de la semaine précédente. On vient ici chercher l'objectif. On consolide légèrement
et on casse. Techniquement c'est très propre, je dirais que c'est presque aussi beau qu'un livre d'analyse technique, et on a un signal qui confirme le mouvement haussier donc, que nous connaissons depuis maintenant quelques mois sur la tendance du Nikkei, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme, puisque du côté de l'indice japonais, tous les voyants sont au vert, et c'est ce nouveau point haut ici qui nous confirme cette continuité. Donc on peut désormais tracer les nouvelles zones telles qu'elles sont définies, soit par les zones horizontales, soit par les extensions, et nous pouvons désormais partir pour de nouvelles aventures, si j'ose dire, mais surtout découvrir de nouveaux points hauts significatifs. Alors, du point de vue donc de cette continuité, on peut tracer la même chose, mais là il y a tellement peu d'amplitude que ça va nous donner quelque chose de trop proche, 19 157. Les cours ici du Nikkei se dirigent désormais vers la zone des 19 500 points, et depuis que nous avons eu la rupture ici de cette zone de points hauts significative, par contre c'est cette zone de points bas que nous avons ici et qui se trouve à 18 587 points qui fait office de point d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier court terme, puisque du point de vue moyen terme, il faudrait venir dépasser ici le plus bas de cette bougie à 16 592 points pour invalider la poursuite du mouvement. Donc autant dire qu'on en est loin, on reste haussier sur le Nikkei à tous les horizons de temps. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.